Bonjour. Viviane Cangeloni, astrologue, numérologue et thérapeute. Je vous propose aujourd'hui une réflexion à propos du confinement et du déconfinement surtout, pour en comprendre les enjeux sur un plan de santé, de science qui est en question, de l'économie, de ses mutations. Et je vous propose donc cette réflexion à partir des symbolismes astrologiques et plus particulièrement de ceux de la pleine lune du 7 mai qui se situe dans l'axe taureau-scorpion. Voilà, comme d'habitude, je vais mettre mes lunettes sur le nez pour lire en partie mon texte. Donc, de quoi parle-t-on quand on dit pleine lune? Alors tout d'abord, il faut savoir que le moment de la pleine lune, c'est un moment où la Terre se trouve entre la Lune et le Soleil. Si je précise tous ces éléments astronomiques, c'est parce qu'il y a un symbolisme astrologique qui se dégage de la réalité astronomique et vous permettra peut-être de mieux comprendre ce symbolisme qui peut paraître parfois obscur pour ceux qui ne connaissent pas ce langage. Donc la Lune et le Soleil sont donc situés en signes opposés, à la fois opposés et complémentaires. Et durant cette période de la pleine Lune, la face visible de la Lune, qui n'a pas de lumière propre à la Lune, je rappelle, ce n'est pas un astre, c'est notre satellite, elle réfléchit à ce moment-là la lumière solaire. Et sur un plan astrologique, cette qualité donc de réflexion, eh bien, elle a la qualité du signe opposé, c'est-à-dire celui opposé au Soleil qui se trouve actuellement dans le signe du Taureau, et donc c'est réfléchi à travers le prisme du Scorpion. Et c'est tout cela que je vais développer. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Et pour cela, je vais d'abord un petit peu plus parler du symbolisme du Soleil, tel qu'il nous apparaît à travers aussi de réalités astronomiques qui ont fait que les hommes, depuis la nuit des temps, alors qu'ils ne connaissaient rien de la science actuelle, ont projeté leur inconscient collectif et personnel sur ce qu'ils voyaient dans le ciel et qu'ils ne comprenaient pas, même si à l'époque, bien sûr, on ne parlait pas d'inconscient. Donc le Soleil, c'est un astre, et un astre de chaleur et de lumière, qui va représenter la vitalité. Et sa masse, elle est centrale dans notre système, et elle est en taille 109 fois celle de la Terre. Donc c'est énorme, cette importance symbolique du Soleil. Et dans notre thème astral, ça va représenter ce qui est au centre de nous, c'est-à-dire notre personnalité dans ce qu'elle peut avoir de rayonnant, et aussi ce qui en elle fait autorité. Donc le Soleil, lui, si on continue avec l'astronomie, il éclaire la vie diurne et donc il va favoriser toutes les activités des hommes, puisque la nuit, eh bien, l'absence de lumière ne permet pas les mêmes activités, que c'est le moment du repos, du sommeil, c'est donc le moment lunaire. Donc évidemment, avec l'invention de l'électricité, ces choses-là ont beaucoup bougé, mais néanmoins, cette courbe solaire est très liée à nos activités humaines. Et dans la nature, le soleil va stimuler la poussée de la vie, la poussée des plantes, tout ce qui concerne la nature. Et c'est une force donc émissive, yang, qui est proche de ce qu'on appelle le masculin en nous, puisque le masculin, c'est la partie en nous qui est émissive, qui sort, qui est en érection, qui se projette ou qui se verticalise. Et dans la plupart des langues, d'ailleurs, le mot soleil va être attribué au genre masculin et le mot lune au genre féminin, mais ce n'est pas dans tous les cas, en toutes les langues. Donc cette lumière représente par analogie la lumière de la conscience, et c'est ainsi que les Grecs au départ, dans la mythologie grecque, avaient projeté le dieu Apollon et le dieu Hélios dans cette notion de lumière, ce qui va éclairer par une sorte de raison intelligente supérieure. Et avec l'avènement de la science, eh bien, l'homme a projeté sur cet astre d'autres choses, il a projeté des caractéristiques scientifiques, astronomiques. Mais avant, eh bien, il fallait l'honorer, ce dieu soleil, se le concilier pour s'assurer que tous les matins, il veuille bien se lever, hein. Puis comme il se levait quand même régulièrement, on a fini par avoir conscience. Mais néanmoins, ce dieu, il peut amener la sécheresse, s'il n'y a pas le dieu de la pluie, etc. Et donc tout cela va être assimilé à une force très puissante par rapport à l'univers.
Sur le plan mondial qui nous occupe, eh bien, on passe de la personnalité d'une personne à la personnalité d'un État à travers les figures d'autorité en place, celles qui sont au poste clé des responsabilités dans tous les domaines, pas simplement ce politique, mais aussi dans la science, etc. Et dans nos consciences également de citoyens à travers tous les attributs dont je viens de parler. Alors, cette lumière, donc tout ce symbolisme solaire dont je viens de parler, il nous arrive chaque mois à travers une qualité, une caractéristique spécifique. En ce moment, nous venons d'entrer dans le signe du Taureau, qui sur un plan, enfin nous venons d'entrer depuis déjà quelques jours, sur un plan symbolique, puisque le soleil brille dans ce signe. Alors c'est le deuxième signe du zodiaque, le Taureau, qui après l'émergence de la vie au Bélier, va maintenant se nourrir et prendre consistance pour croître. L'air se réchauffe, le jour s'allonge, la jeune pousse du printemps devient très très riche en feuillage, la floraison explose en multitude de couleurs, en tout cas dans nos régions, et voilà déjà les fraises, les potagers offrent leurs légumes en toute abondance, et les jeunes animaux sont en pleine croissance, et pour nous, dans notre psychogénèse de personne, c'est de notre évolution, c'est le moment où le bébé, qui est déjà sorti du ventre de maman, va commencer à être sur son ventre, sur sa poitrine, et va rechercher le lait et son affection pour prendre de la consistance. Et ce mot de consistance et de nourriture est essentiel pour le Taureau. Et il va rechercher cela dans une atmosphère de sécurité. Et tout au long de notre vie, la valeur Taureau, ça va représenter eh bien, notre capacité à absorber l'extérieur en toute sécurité, dans le meilleur des mondes, où nous ne sommes pas, et après l'avoir fait nôtre, à devenir nourricier à notre tour. Et en Taureau, ce que nous observons doit donc être profitable, et ce que nous construisons doit être serviable, pour qu'il y ait de l'harmonie en nous et dans le monde. Alors cela va concerner toutes les formes de matière, puisque le Taureau est lié à la matière, et en premier lieu celle du corps. Alors, cette matière du corps, elle est particulièrement concernée par l'épidémie aujourd'hui, puisque tout le monde a peur, de se protéger sa santé, et que ça va questionner bien sûr qu'est-ce qui nous maintient en bonne santé ou pas. Parce que le Taureau, lui, il ne s'oriente pas tellement vers la maladie, mais vers la santé, vers l'appétit de vie, vers le bon sens. Et donc la préoccupation première, elle va être de penser en termes de mesures, non pas de maladie, mais de renforcement d'immunité. Et surtout les plus naturels possibles, ça c'est vraiment un credo du Taureau. Et donc c'est aussi le corps de la nature, nourricière, et son intelligence, car la nature a une intelligence instinctive, avec tous ses règnes et dans tous ses règnes. Et ce mois-ci, il y a une très grande importance qui sera donnée à toute cette dimension, même si ça ne date pas d'aujourd'hui, bien entendu. Puisque tout cela va produire aussi l'alimentation, la qualité de l'air, la qualité des eaux, etc. Alors, comment vont reprendre les activités après ce confinement ? Alors, on n'est pas en train de découvrir le bio aujourd'hui, ni la permaculture, ni les énergies renouvelables, ni le zéro déchet, ni la pureté de l'eau. Et on sait qu'il y a un réchauffement climatique, de la pollution des sols, des eaux, la déforestation, etc. Mais pour beaucoup, les pôles, c'est loin. Et quand au début du mois, le porte-monnaie est déjà vide, eh bien le bio, c'est peut-être pas la priorité. Mais voilà qu'avec l'impact de cette crise, le local, vu que ce virus vient normalement de Chine et que nous n'avons pas pu nous déplacer, le local, et que cela a fermé les frontières, le local donc redevient une nécessité. Et donc il y a une réflexion nouvelle sur cette situation de local, cette nécessité de local. Et donc, il y a un apprivoisement pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus. Le Taureau, il se veut autosuffisant. Il ne veut pas dépendre de ce qui est loin, que ce soit en nourriture, en masque, en médicaments et en production. Et avec le corona, on a bien vu que les villes étaient désertées et on a donc donné la part belle aux campagnes. Et de nouveau, c'est le credo du Taureau. Et donc, il va s'agir de reprendre l'agriculture
mais autrement, et donc aussi avec la distribution et la consommation dans les restaurants, par exemple, qui ont été fermés, qui le sont encore pendant plusieurs mois. Il y a toute une réflexion. Et à plus avec ce temps de confinement, mais nous avons sûrement eu le temps de cuisiner, de nous attabler quand nous étions en famille et de prendre le temps de manger et peut-être de réfléchir à qu'est-ce que c'est que manger, quoi, comment, avec qui. À moins qu'on ne veuille devenir un jour un homme robot, plein de puces numériques, d'algorithmes, d'applications, et qui mange via des pipettes en appuyant sur un bouton, et puis qui, youpi peut-être, pourra survivre sur Mars en parlant virtuel. Voilà, c'est pas mon projet, je suppose que pour beaucoup ce n'est pas le vôtre non plus, mais je veux dire que je ne vais pas là aller plus loin dans ce domaine-là. Actuellement en tout cas. Alors en attendant, l'homme habite sur Terre et il construit des maisons pour se protéger et pour s'installer. Il se sédentarise et avec cela il accumule de la matière et il peut aussi en générer plus qu'il n'en a besoin et à ce faisant il va transmettre cela à ses descendants. Donc il y a toute la question qui se pose dès maintenant sur comment va évoluer notre conception de l'habitat après que nous ayons été confinés dans des appartements parfois trop petits, mal aérés, mal isolés, mal insonorisés, sans jardin, peut-être sans balcon, et avec une fenêtre sur une ville vide et déserte. Donc il y a toute la question de l'habitat qui va se reposer. Est-ce que nous allons tous vivre à la campagne? Là, de nouveau, ça serait de la ville transposée à la campagne, à l'heure du télétravail, ou bien opter vers une ville qui est plus arborée, qui est moins bétonnée, avec plus de potagers, plus d'espaces verts, de toits végétaux, etc. Je pense que ces questions ne seront bien entendu pas résolues pendant la pleine lune, mais elles arrivent dans le remue-ménage qui se fait dans les consciences. Et puis, donc, c'est profiter de cette occasion pour revoir l'accès au logement et la qualité de ce logement, la notion de propriété. Et donc, c'est tout le marché immobilier aussi qui est questionné, ce marché immobilier qui lui aussi souffre drastiquement de cette crise parce que tout est à l'arrêt. Alors, le taureau, c'est aussi à travers tout cela la construction d'un patrimoine qu'on va transmettre à nos enfants, c'est-à-dire transmettre au futur, puisque le taureau, c'est également la sexualité de progéniture, donc la survie de l'espèce, c'est le fait qu'on se reproduit hein, et qu'on transmet. Donc cette reproduction de la race, qui est une survie instinctive, elle va avec la transmission d'un patrimoine, mais aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qu'on va transmettre, ce qu'on est en train de transmettre. Et pour ceux qui ont des enfants, eh bien, la question se pose avec acuité. Pas pour être résolue aujourd'hui, mais elle se pose avec encore plus d'acuité aujourd'hui. Et les logements, c'est aussi les sans-abri, c'est aussi les sans-repas, c'est aussi les migrants. Ce seront des questions qui vont être encore plus d'actualité dans la nouvelle pleine lune prochaine, c'est-à-dire en juin. C'est aussi le signe de la prospérité, le taureau, parce qu'à force de prendre consistance, on a du confort, on a de l'aisance, et actuellement, nous ne sommes pas du tout dans la prospérité, nous sommes dans la pénurie, le chômage économique, le minimum vital, tout juste pour certains, et on ne sait pas très bien comment on va pouvoir reprendre le travail après cet arrêt massif. Et pour certains, ça a été un surmenage, pour d'autres, pour d'autres, c'est l'arrêt, pour tout le monde, c'est des réadaptations énormes au quotidien. Donc, les possessions en général, qui constituent un patrimoine de biens, mais aussi les édifices culturels, et la culture, ça dépend pas que du taureau, mais la culture le taureau joue un rôle important dans la culture puisqu'il est maîtrisé par Vénus, c'est également important et on va voir cela en dernier lieu. Alors, j'ai parlé un petit peu du taureau, et c'est aussi, comme il est gouverné par Vénus, les valeurs. Alors les valeurs, c'est pas que des valeurs d'agriculture, de nature, etc. C'est les valeurs qu'une société a constituées. Et comme on est dans une période très particulière et qui est un virage dans nos paradigmes, eh bien ces valeurs, au moment
où on est dans la pleine lune en taureau-scorpion, elles sont encore plus questionnées, même si les réponses ne seront pas données toutes aujourd'hui, ni actées aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va donc reprendre une reprise comme avant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire ce déconfinement? Est-ce qu'on va tout reprendre comme avant, plus lentement ou autrement? Eh bien, donc, la pleine lune, c'est une lune qui réceptionne la lumière solaire à travers le prisme du signe opposé, c'est-à-dire le signe du Scorpion. Et le signe du Scorpion, c'est tout le contraire du Taureau. Il n'est pas gouverné par Vénus. Il est gouverné par Pluton, et dans l'Antiquité, on ne connaissait pas Pluton, c'était Mars. Donc Mars, c'est plutôt la guerre, et Vénus, c'est plutôt la paix. Mais Pluton, donc, qui marque fortement notre symbolisme astrologique actuel dans ce qui se passe, j'en ai longuement parlé dans les 2 vidéos précédentes, sur le coronavirus et sur le Covid-19, qui est la même chose, mais ce n'était pas la même vidéo, donc je vous y réfère. Cette planète a été découverte en 1930 et c'est une planète naine. De nouveau, je viens à l'astronomie pour vous faire comprendre d'où peut se dégager un symbolisme qui ne sort pas comme ça simplement d'une imagination fantaisiste et sans fondement, sans appui, disons. Cette planète naine, mais qui est très dense, donc c'est la plus petite en grandeur, on va dire, mais c'est aussi la plus dense dans sa taille. Évidemment, elle n'est pas petite, c'est comparativement parlant à Jupiter, par exemple. Elle est très dense, c'est la 9e du système solaire, donc c'est la dernière qu'on a découverte, et son orbite, c'est la seule, qui est fortement inclinée par rapport au plan de l'écliptique et qui est excentrique. Et ce qui fait qu'elle est moins visible que les autres sur le plan astronomique, et cela lui donne aussi, de point de vue astronomique, étant moins visible, ça va lui donner symboliquement quelque chose qui introduit l'invisible, le cachet du symbolisme de cette planète, qui, dans l'Antiquité de la mythologie gréco-romaine, était lié au dieu qui apparaissait avec un casque sur terre le rendant invisible et qui était dans le royaume des morts. Donc, comprenez que c'est toute une symbolique déjà avec tout ça. Et en 1930, on revient à la réalité sur laquelle va s'appuyer l'astrologie par des analogies. En 1930, au moment de sa découverte, eh bien, les équations annonciatrices de la bombe atomique sont réalisées et la première bombe explose en 1945. Alors 1930, sur l'histoire de l'humanité, c'est très proche de 1945. Et force est de constater que les mouvements marquants du cycle de Pluton, correspondent très souvent, je dirais même la plupart du temps, et je dirais même toujours, à des situations qui sont des situations de transformation radicale dans laquelle la guerre peut être une des formes prises, mais ça, pas toujours. Puisqu'aujourd'hui, on n'est pas dans situation de guerre, mais c'est tout comme dans les conséquences. Donc la situation de confinement et les restrictions actuelles sont très proches de cette situation de grève et nous craignons tous de mourir du virus. Les informations nous parlent sans cesse de morts, en plus, en moins, des dangers de mort, de contamination, de maladies, et nos libertés sont limitées et sous surveillance. En tout ça, c'est plus morbide que jouissif. Donc, on est beaucoup plus proche de la pulsion de mort et de Thanatos que de Eros. Pourtant, une planète en soi n'a pas de morale, elle n'est ni positive ni négative. Elle représente une force indispensable et unique. Et Pluton représente un système indispensable et unique qui est le système catabolique. Alors, au niveau du Taureau, j'incorpore les aliments, je les mange. Au niveau du Scorpion, eh bien, j'évacue, c'est indispensable, parce que si nous n'allons pas à la selle durant 15 jours ou 3 semaines d'affilée, c'est à quasi certain, nous finirons avec une péritonite foudroyante aux urgences. Donc le système catabolique assuré par Pluton sur tous les plans est vital lui aussi.
Alors bien sûr, elle représente quelque chose qui ne nous plaît pas du temps de la vie, qui est la mort, ou une forme de destruction pour le passage à une autre forme, c'est-à-dire un processus de transformation. Et ce sentiment de perte n'est pas facile à accepter, et pourtant un jour nous perdrons notre corps qui est notre matière de vie sur Terre, mais qui n'est pas tout notre être. En tout cas, je pense cela, et plus d'autres personnes partagent cette opinion qui n'est pas unique, bien entendu. Peut-être que nous pourrions, dans ce temps de confinement, à la veille du déconfinement, nous confronter à notre peur si humaine de la mort. Et si maintenant c'était notre dernière heure? Et si je faisais face à cette réalité? Là, c'est les 5 dernières minutes pour moi. Si je me mettais en ordre, qu'est-ce que je ferais? Peut-être que je dépasserais cette panique paralysante pour enfin réaliser ce qui est vrai, ce qui est juste, parce que finalement, j'ai plus rien à perdre, puisque tout est dit. Hein? Et que de toute façon, coronavirus ou pas, ça arrivera un jour. Et si je faisais face à la mort de la nature, à la mort de la planète, à la possible mort de la nature, de la planète, je voulais dire, est-ce que je n'aurais pas envie de tout faire pour la sauver? Oui, et comment? Il est possible que si je me posais ces questions avec intensité, comme devant un ultimatum, eh bien, je trouverais une forme de libération et de paix, et je retrouverai le contact avec Eros. Alors Eros, bien sûr, c'est la sexualité, mais ce n'est pas que la sexualité, c'est tout ce qui en nous stimule la pulsion de vie, la luminosité de la vie. La luminosité de notre personne, c'est ce qui donne de la brillance à la vie et du sens. Alors, bien entendu, tout cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être attentifs et nous protéger, ni ne pas prendre soin de nous-mêmes, ni des personnes fragiles. Certainement pas. Surtout avec le taureau, très préoccupé par la sécurité et qui fait tout pour préserver la vie. Alors, nous avons peur aussi de perdre d'autres acquis dans la période de pleine lune en Scorpion, puisque le Scorpion représente la nécessité d'une perte. Et ce symbolisme touche plusieurs domaines, et premièrement, l'axe financier. Le taureau représente l'argent gagné par le travail, celui qui sert à la satisfaction des besoins vitaux, manger, se vêtir, avoir un toit, se reproduire, assurer la subsistance des siens. Et cela produit et nécessite de l'argent, le nôtre, celui que nous gagnons, mais cette monnaie va devenir aussi celle des échanges, elle rentre dans des circuits, celui de la collectivité, de la banque, des investissements, de l'épargne, des impôts, des taxes diverses. Donc ça devient l'argent de la collectivité, à travers les héritages que nous transmettons, c'est un argent quand nous le recevons qui n'est pas directement le nôtre, et tout cela, eh bien, et qui en plus, cet argent-là, il est lié au décès, à la mort donc d'un proche. Donc tout cet aspect des richesses, qui est une sorte de plus-value, entre guillemets, ou de transformation, ou de travail de l'argent, en plus ou en moins, ça relève du symbolisme du Scorpion. Et durant cette période de la pleine lune, eh bien, qui se module en plusieurs phases lunaires, jusqu'à la nouvelle lune, au moment où le soleil et la lune sont sur le même degré, le 22 mai, en Gémeaux, on peut donc s'attendre à des faillites, à des pertes d'emploi, de logement, de l'essentiel, des pertes de l'essentiel et beaucoup de drames humains, sans que je ventile toutes les formes que peuvent prendre ces drames humains. Mais aussi la possibilité de nous dépasser par une reconversion de notre métier, d'une entreprise, de l'usage de l'argent, du concept argent, du concept richesse, pour une autre répartition de ces richesses, pour une autre vision de l'économie. Bien sûr, pas immédiatement, pas uniquement pendant cette pleine lune, ça serait rêvé, mais c'est clairement encore plus en gestation.
Et c'est également la mise en place des aides de l'État, des aides des banques, mais on peut se demander à partir de quelle source en période d'endettement pour mettre de l'argent sur le marché avec les dons, les impôts de soutien, la planche à billets, les droits passerelles, etc. Mais la planche à billets, cette dernière exige une entente européenne et là, on a encore des questions. L'argent n'est pas seulement généré par le travail, il est aussi associé aux marchés mondiaux, donc à la partie internationale, et aujourd'hui nous en vivons les conséquences au quotidien, peut-être pas parce qu'il est international, mais parce qu'il a été fait avec, je pense, un manque de conscience et d'éthique. C'est peut-être pas nécessairement la circulation qui est en question, mais la façon dont cela a circulé. Alors comment générer de l'argent sans une délocalisation massive, parce que ça entraînerait d'autres problèmes. Là aussi, on ne peut pas déconfiner la localisation du jour au lendemain, si tant est que ce soit ce qui se produira. Comment réorganiser les circuits de l'argent, les échanges, la bourse, les obligations, les épargnes, la fonction des banques, comment assumer les dettes, les nôtres et celles qui seront d'ailleurs aggravées, et celles suite au confinement, et la dette publique qui était déjà lourde. Alors le Scorpion, il interroge tout ce qui se cache derrière tous ces problèmes, donc là, la question de l'argent, la question des richesses, mais aussi tout ce qui est derrière la couche du visible. Et avec le Scorpion, c'est passé au crible, donc on peut s'attendre à pas mal de scandales dans le monde de la finance. Le retour au travail tente de nous sauver tant bien que mal d'un suicide économique. L'axe Taureau-Scorpion, c'est aussi un axe économique en relation avec l'activité. Donc, on reprend le travail, c'est le côté Taureau, pour éviter davantage de faillites et de crash, et des spéculations seront sûrement là. Le Taureau a le sens de l'artisanat. La matérialité joue donc un rôle et ça valorise davantage les métiers manuels et le retour au savoir-faire dont on sait que l'industrie et les progrès suite à toute cette industrialisation et ce numérique, ça nous a un peu coupé de cet artisanat et de ce métier. Et maintenant, nous nous sommes retrouvés en rupture de masque à avoir recours au talent des couturières parmi les citoyens pour en faire. Alors ça, c'est quand même un comble. Et ça fait réfléchir. Le Scorpion, c'est aussi, donc il y a toute une réévaluation du monde du travail, pas simplement avec le télétravail, mais avec la dimension de la main. Le Scorpion, c'est aussi le monde politique, car Pluton est en relation avec le pouvoir et associé avec Jupiter actuellement, il représente en plus toutes les relations internationales et la question des frontières et des territoires qui, en ce mois 9 de bilan, je rappelle qu'en numérologie, nous sommes actuellement dans un mois 9 et que le mois 9 clôture, il y a donc des conclusions à tirer sur tous les plans et surtout sur les accords entre la Chine et l'Europe, et je reprendrai cela un peu plus tard. Ce qui aura des répercussions de toute façon sur l'avenir de l'Europe, astrologiquement, j'imagine, allant vers un nombre plus restreint de nations, et de nouveaux protocoles et des accords plus structurés. La vibration 9, dont le symbolisme est associé donc au public, au mondial, à la question des accords européens, c'est aussi dépasser les dépendances du 2 qui est contenu dans 2020, avec plus d'autonomie. Et donc, si mondialisme il y a, il devrait y avoir un mondialisme qui est revu, qui est éclairé, et qui, j'espère, est éthique. À l'origine, l'Europe était un bloc politique pour éviter une nouvelle guerre. Plus jamais ça. Elle est devenue économique avec de très beaux aspects, mais aussi des dérives. Et l'Europe future, je pense, sera solitaire ou elle ne sera pas. Et ça serait très regrettable qu'elle ne reste pas, à mon humble avis, parce que nous sommes en année 2020, marquée par ce double 2. Ça va durer longtemps, le 2 en tout cas, même s'il n'est pas double. On le retrouvera triple en 2022. Et la vibration lumineuse du 2, c'est celle d'une bienveillance solidaire, excusez-moi, de ce lapsus qui était plutôt une langue caffourchée. Donc, cette mutation se poursuivra fortement en juin.
Et cela concerne aussi tout ce monde de la recherche de la science. Alors là, je vais vraiment insister. Le Scorpion observe la forme visible donnée dans la matière par le Taureau. Et il se demande ce qui se cache derrière, toujours, parce qu'il soupçonne, il cherche, il interroge, il suspecte. Alors, quel que soit le domaine, hein, ça va de la psychologie à l'archéologie, à l'enquête de police, à la bactériologie, à tout ce que vous voulez, et aussi à celui de la recherche. Beaucoup de chercheurs sont marqués par le signe du Scorpion. Et cette pleine lune associée à une tension entre Uranus en Taureau, la matière, et Saturne en Verseau, la recherche, mais la recherche codifiée, dont Uranus est maître, donc du Verseau, nous parle aussi de recherche scientifique. Alors, que représente Uranus? Le progrès, l'aspiration de l'homme à se libérer des entraves et des limites, et c'est une force créative qui s'appuie sur la science. Il y a bien sûr la recherche active pour les traitements, les tests, les vaccins, etc., l'immunité, les approches alternatives, etc. Et la recherche, elle est soumise à des règles déontologiques qui concernent Saturne. C'est le monde des lois. Et actuellement, elle se manifeste avec toutes ces mesures de confinement, déconfinement, et elles dépendent d'une nouvelle entité qui monte en force, cette entité qui apparaît là, qui s'appelle les experts. Alors, cette entité, tous les politiques semblent dépendre de leur verdict, et ils sont supposés connaître la vérité et nous dire d'où vient ce virus, comment s'en protéger, comment s'en guérir, s'il va disparaître. Mais chaque jour, une nouvelle vérité surgit, si pas plusieurs, suivie d'une contre-vérité au sein de la science même, et dans sa relation aux politiciens, et donc au sein des énoncés politiques. Alors je vais en ventiler quelques-unes. Je ne vais pas être exhaustive. Je vais ventiler ce qui m'a le plus marqué dans cette période. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui émergent maintenant au niveau plus affirmé. Alors, il y a le discours écologique, parce que plusieurs chercheurs, concernant donc cette pandémie, hein, bien entendu, pas concernant tous les domaines, parce que plusieurs chercheurs constatent que toutes ces déforestations qui ont modifié l'équilibre des territoires animaliers au profit des terres devenues intensivement agricoles contribuent à des rencontres entre espèces qui ne devraient pas être à proximité l'une de l'autre. Par exemple, les chauves-souris ne trouvent plus de nourriture, elles ont faim, et donc elles migrent par faim dans des zones où elles rencontrent des animaux de ferme. Et là, les excréments et la nourriture se mêlent, et donc entre animaux de différentes espèces, et les souris qui sont porteuses de beaucoup de virus très complexes et très pathogènes parce qu'elles survivent à ça, et bien elles vont les transmettre. Et donc on a des virus qui ne devraient pas arriver sur Terre et qui sont très nocifs et qui se propagent. Bon, ça c'est un discours qui est de plus en plus validé. Alors, dans la suite de cette approche, il y a le combat pour une alimentation saine et un renforcement de l'immunité par une vie équilibrée qui ferait qu'on serait suffisamment fort pour résister à tous les virus. Ces deux approches défendent des valeurs taureaux d'une alliance homme-nature et d'un retour à une vie plus naturelle. Voilà pourquoi j'en parle. Il y a aussi, on dénonce aussi une pharmacopée qui est de plus en plus coûteuse parce qu'elle se lance dans la création par les laboratoires toujours plus actifs de création intempestive de nouvelles molécules qui doivent toujours faire leurs preuves, alors qu'il semblerait exister suffisamment de traitements, et c'est tout le débat du professeur Raoult avec des traitements et des molécules déjà existantes. Les laboratoires sont accusés plus que jamais d'obéir au dieu argent bien plus qu'à celui de la santé. Pour certains, leurs produits sont considérés suspects. Pour d'autres, c'est le salut, on ne jure que par la pharmacie. Donc il y a controverse. Il y a dans la mentalité des personnes, dans les injonctions reçues. Il y a controverse aussi au sujet de traitement pour soigner ce Covid. On ne sait plus lesquels prendre. Il y a ceux qui sont préconisés par le professeur Raoult, qui a quand même eu beaucoup de soutien de la part des médecins. Les autres, surtout pas. Au sein de l'ordre médical, au sein de la politique, il y a un conflit. Donc, on est déjà un cran beaucoup plus loin que le conflit
que nous connaissons, que je trouve regrettable, entre médecine officielle et alternative, parce qu'à mon avis, le médecin, il est fait pour soigner, et donc, voilà, normalement, il est ouvert à tout ce qui peut fonctionner, puisque son souhait, c'est le bien-être, la guérison des malades. Alors, pour certains chercheurs, eh bien, c'est la bactérie Prevotella qui est associée au virus qui serait responsable pour la nocivité de cette infection. C'est encore des choses qui apparaissent plus fortement dans les médias maintenant, même si tout cela a transpiré avant. Il y a aussi la recherche d'un vaccin. Elle est bien actuelle avec la mobilisation d'Uranus de Saturne, d'Uranus d'un côté tendu à Saturne en verso de l'autre. Alors, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui ne sont pas contre les vaccins, mais qui ne sont pas pour contre ce virus, parce que c'est un virus mutant, qu'on n'a pas encore compris comment il fonctionne, et qu'il y aura d'autres coronavirus, etc., etc. Alors, s'ajoute à cela la révélation sidérante de Luc Montagnier, et c'est ça que je vais plus développer. C'est le prix Nobel, pour ceux qui ne le savent pas, pour sa découverte du virus du sida, et il émet l'hypothèse que ce Covid-19 aurait été fabriqué en laboratoire à Wuhan, qui est un lieu de très haute sécurité biologique pour l'étude de virus pathogènes, inconnus, et pour lesquels on n'a pas de vaccin. Et que cette manipulation virale aurait été faite à des fins non pas volontaires, mais enfin non pas nocives, mais à des fins probables de recherche du vaccin contre le sida, et donc pas à des fins nuisibles. Mais ce virus se serait échappé par accident ou par négligence. Alors là, quand même, ça fait bondir. Et donc, on passe maintenant, parce que c'est maintenant que cette vidéo est arrivée sur une chaîne publique et sur des chaînes privées, même si les bruits avaient transpiré avant. Donc, c'est maintenant que ça apparaît dans ce moment taureau, de signe en taureau, avant la pleine lune, donc déjà avec la nouvelle lune du taureau, et donc avant ce 7 mai. Donc, on était encore en fin avril. Et nous passons donc maintenant des dénonciations par les lanceurs d'alerte à la déclaration par un scientifique renommé. Alors c'est une bombe. Elle est confirmée dernièrement par Trump qui lui accuse la Chine pour cette épidémie et ce laboratoire donc. Et c'est une autre bombe. Si c'est faux, ce sont des électrochocs en plus. Et si c'est vrai, et moi je ne prends pas parti, je fais une analyse astrologique de ce qui se joue actuellement à travers les symbolismes et de ce qui se passe dans notre monde en mutation et comment on peut être le plus en conscience possible et le plus en transformation nous-mêmes. Si c'est vrai, c'est un éclatement politique et scientifique. Alors nous sommes donc dans une transformation culturelle énorme parce que tout ça, ça fermente. Sur la toile du net, ça fermente dans nos consciences, ça fermente chez tout le monde. Et cela questionne l'attitude du progrès technologique depuis le 19e siècle, surtout dans la relation entre politique, industrie pharmaceutique et médecine. Et cette hypothèse Montagnier, est-ce qu'elle est envisageable astrologiquement? Alors bien sûr, je ne vais pas avoir le ridicule ni l'irrévérence d'évaluer la thèse d'un prix Nobel à l'épreuve de l'astrologie. Mais il s'agit de comprendre le contexte astrologique. Dans quel contexte astrologique une telle hypothèse surgit? Donc, Uranus transite le signe du Taureau. J'ai beaucoup parlé de cela dans la première vidéo que j'ai faite en fin 2018 qui s'intitule « Les messages d'Uranus en 2019 ». Je vous y réfère, c'est sur YouTube. Taureau, c'est donc le signe de la nature, j'en ai parlé, de ce qui est en accord avec les lois naturelles. Et Uranus se manifeste sous forme d'inventions géniales, mais aussi hors normes, telles que les créatures monstrueuses, les créations monstrueuses d'Uranos, donc Uranus, dans la mythologie grecque, qui enfantaient les géants, les monstres, etc. Donc un virus fabriqué en laboratoire, généré par le cerveau humain, c'est un virus hors norme et anti-nature. Donc
le coronavirus qui a déjà un aspect très uranien par la façon soudaine dont il a frappé tel un tsunami, avec cette soudaineté inimaginable, sa brutalité qui fait éruption en accidentant la vie, c'est un phénomène uranien. Donc, je vous renvoie à la vidéo aussi que j'ai faite, où je fais allusion un petit peu à cela, sur le coronavirus, le point de vue de l'astronumérologie. C'était celle du 18 mars sur YouTube. Donc, outre l'impact uranien, il y a aussi deux autres planètes, celui catabolique et destructeur pour une transformation qui est Pluton, l'amplification de la pandémie qui devient mondiale par Jupiter, et le questionnement des frontières, par la même occasion, c'est toujours Pluton-Jupiter, et qui sont en proximité actuellement dans le signe du Capricorne et entre dans le signe du Capricorne, pardon, et l'infection elle-même qui est d'origine neptunienne. Alors tous ces éléments astrologiques, ils sont présents par dans le signe du Capricorne et également un peu dans le signe du Verseau, mais tout va rétrograder en Capricorne. Ils se retrouvent donc là quand ils affectent ce signe. Et c'est maintenant donc qu'il y a ces questionnements qui sont de plus en plus énormes et qui dépassent les mesures de confinement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fermente dans ce confinement et qu'est-ce que nous allons transporter comme prise de conscience dans le déconfinement. Donc, il n'y a pas seulement celle gouvernementale propre à l'économie, aux entreprises, à tout ce qui dure, qui est touché, puisqu'en taureau, c'est du solide et en capricorne, c'est ce qui perdure, c'est la pierre des montagnes, c'est toutes nos valeurs pérennes. Alors, si cette thèse sidérante du professeur Montagnier s'avère exacte, eh bien, notre vision de la science bascule. Et ce n'est pas rien. La dernière fois où elle a basculé, quand même, ça remonte à loin, et ça a été sidérant et fortement censuré par l'Église de l'époque. C'était quand on a découvert que la Terre tournait autour du Soleil. Bon, alors l'approche médicale, elle découle aussi de cette science, et depuis la Renaissance et surtout le siècle des Lumières, nous odorons de plus en plus le Dieu science. Il est identifié au détenteur de l'unique vérité possible, basée sur la preuve. Et la preuve dépend uniquement de la raison. La foi n'est pas une preuve. Le miracle est un accident pour la science, qui pourtant dit que scientifiquement, l'effet placebo existe. Bon, bienvenue les contradictions. Alors, ce postulat, c'est un des piliers majeurs de notre société occidentale, dominante. Il est controversé depuis des années, bien sûr, mais il résiste. Mais avec une telle découverte, il s'effondrerait. Et nous basculerions dans un nouveau monde. Alors, je ne pense vraiment pas que nous allons basculer dans ce nouveau monde, dans cette pleine lune. Mais je pense que ça travaille en profondeur. Et bien entendu, on pourrait s'attendre aussi, si ça basculait maintenant, dans une colère mondiale tout à fait pandémique, et je ne sais pas si on peut se payer le luxe de ça, alors qu'on est dans une telle crise économique. Mais c'est là. Alors de plus, la science serait obligée de considérer, et là je déborde un peu, je vais plus loin, considérer comme valables les autres avancées du professeur Montagnier. S'il avait raison sur ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas raison sur le reste? Alors sur le reste, c'est encore plus surprenant pour la science dominante. On parle de la dimension curative de certaines ondes. Ah oui, mais en conséquence de la nécessité de reconnaître l'impact positif, on va être obligé de reconnaître l'impact négatif. Alors là, c'est tout le combat des chercheurs qui alertent sur le méfait des ondes, surtout la G5, qui risque d'être validé. C'est la thèse de la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau de Benveniste, reprise par Montagnier, qui postule l'existence d'une information d'ordre purement énergétique, sans matière. Or, nous sommes dans une vision de la science dominante où la matière,
sert de preuve, je dirais, quelque part. Le reste, c'est la foi, c'est l'homéopathie, entre guillemets. Bon, donc on a là, à ce moment-là un renforcement de toutes les neurosciences qui travaillent sur cette dimension de la science, l'énergie, la vibration. Donc cette thèse de Montagnier arrive dans le domaine public alors que Mars est en Verseau, signe de révélation, et Uranus en tension en Saturne. En bref, la contestation de ce qui est affirmé officiellement. Contestation Uranus, affirmé officiellement Saturne. Alors Uranus y révèle soudainement, Saturne bien sûr peut censurer par crainte, parce qu'une planète a plusieurs possibilités de se manifester symboliquement, hein. Bien sûr on parle toujours du plan symbolique, il ne s'agit pas de Saturne en tant que boule dans le ciel, parce que cela peut censurer par crainte, parce que cela bouscule l'édifice des croyances qu'il défend, mais son rôle est aussi d'apporter la preuve et donc l'approbation de ce qui ensuite prendra statut de vérité. Donc Saturne est également extrêmement nécessaire. Ce n'est pas qu'un principe qui nous empêche, qui nous confine, qui nous limite, qui nous surveille, etc. C'est aussi un principe de sécurité. C'est un principe d'architecture. Quand on fait un édifice et un pont, on vérifie, et plusieurs qu'une fois, parce qu'il s'agit de la sécurité de tout le monde. Il ne faut pas que ce pont tombe quand quelqu'un va marcher dessus. Alors d'ici là, cette thèse de Montagnier va bien sûr faire parler d'elle, parce que c'est quand même, on n'en entend pas beaucoup parler, hein. Il faut quand même être attentif à tout ce qui se dit pour l'entendre, parce que c'est pas partout, mais je pense pas qu'elle va disparaître comme ça. Et je crois qu'on peut craindre d'autres révélations à scandale, mais encore dans cette pleine lune, mais après ça va disparaître, et puis ça va revenir plus tard, pour des validations éventuelles. Moi je dis éventuelles parce que je ne suis pas une scientifique, ni une infectiologue, ni une politicienne, donc je dis éventuelles, se fasse avant la fin 2020. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, eh bien, les Saturne et Jupiter se trouveront dans le signe du Verseau et ne seront plus en position rétrograde. Et surtout en 2021, parce que les autres planètes toujours rétrogrades deviendront directes. Je reparlerai de cette rétrogradation plus tard. Donc, mais ce qu'il faut retenir, même si il n'y a pas preuve dans cette pleine lune, c'est que tout ce que nous traversons provoque des prises de conscience dans tous les secteurs, et que le secteur de la science n'est pas des moindres, que ça entraîne des changements importants dans la mentalité, dans nos paradigmes. Et dans l'immédiat, l'économie reste au premier plan des préoccupations. Donc, je crois que c'est surtout ça, que l'axe Taureau-Scorpion, avec ce Pluton maître du Scorpion en Capricorne, enflammé par Jupiter, c'est ça qui va être au premier plan. Et l'économie est liée à la politique, surtout dans une situation où le président Trump, j'y reprends, accuse publiquement la Chine de cette pandémie, et donc en partie la France, puisque à l'origine, il y a eu une collaboration entre la France et un accord donc avec la Chine par rapport à ce laboratoire P4, mais bon, moi je ne sais pas du tout actuellement comment a évolué ces accords, et donc je ne vais vraiment pas rentrer dans des jugements par rapport à ça, parce que voilà, je dirais des choses où je n'ai pas assez de compétences et je ne veux pas répéter des bruits, hein. Donc je laisse les gens compétents rendre ces bruits de plus en plus valables s'ils s'avèrent valables. Mais ce qui est important, c'est que beaucoup de validités sont contestées et que la vraie vérité, elle, ne verra sans doute pas le jour avant fin 2020-2021. Voilà, je pense cela sur le plan astrologique. Et cette pleine lune donc de 2020, c'est une crise que nous vivons essentiellement avec des impacts économiques colossaux, encore plus sinon autant dramatiques que ceux subis en matière de santé. Alors cette pleine lune, elle évolue avec la rétrogradation apparente de plusieurs planètes, dont Saturne, mais aussi Jupiter, Vénus et Pluton, qui étaient déjà rétrogrades. Alors si je personnifie les planètes et que je leur donne la parole, eh bien je dirais qu'elles réfléchissent pendant la rétrogradation qui est apparente, hein. J'ai expliqué ce phénomène dans la vidéo précédente, donc je continue.
Elles reviennent donc sur leur position, elles vérifient, elles enquêtent, elles font une sorte de brainstorming. Elles veulent la preuve de la validité de ce qu'elles ont affirmé depuis septembre 2019 concernant le coronavirus. Donc pas 2020, 2019. En ce moment, la vérité se cherche et elle ne se trouve pas encore. Donc le confinement va durer jusqu'en septembre 2020. Mais je ne pense pas l'épidémie. J'y reviendrai. Dans ce mois de vibration numérologique 4, qui est le mois de septembre, j'en ai beaucoup parlé dans Covid-19 de point de vue de la numérologie. C'est le mois clé de cette année 4 en provenance du maître nom 22. C'est un mois pivot où tout peut se figer ou au contraire se construire magnifiquement. J'en ai longuement parlé, je ne reviens pas dessus, je vous prie de vous référer à Covid-19 et numérologie. Je le rappelle, nous avions encore accès à nos libertés en janvier 2020, qui était un mois de vibration 5, en relation avec liberté, mouvement, exploration, et que cette vibration a été contraire à la vibration 4 de l'année en cours, et nous l'avons bien vu avec ceux de déconfinement. Et cette vibration 5 ne réapparaît qu'au mois d'octobre 2020, qui sera la liberté qui se retrouve. Mais entre-temps, nous avons vécu une infection, nous avons vécu un confinement, un déconfinement et toutes sortes de brainstorming. Et notre vécu et accès à la liberté seront donc différents. La liberté de celui qui est libre n'est pas la même que celui qui la retrouve en sortant de prison. Je vous invite à réfléchir sur cette réflexion que je vous propose. La communication sera multiple et controversée donc durant cette période de pleine lune à laquelle je reviens, donc nous sommes dans ce mois de mai, car Vénus située en Gémeaux devient rétrograde aussi. Or, elle est le porte-parole du Taureau, elle revient sur ce qu'elle sait donc en étant en Gémeaux, ce qu'elle comprend et ce qu'elle communique. On trouve Mars, second maître du Scorpion, qui est en Verseau. Donc Mars est l'action, l'initiative, mais aussi la colère. Un Verseau, il accentue les actions pour une défense de la connaissance des libertés, des droits. Et évidemment, les mesures actuelles contraignent cette liberté. Donc ça va provoquer des révoltes, mais aussi d'autres scandales, car le Verseau dénonce. Mars en Verseau, c'est aussi l'aéronautique qui souffre avec la fermeture des frontières. Le moyen de transport que sont les avions est menacé par le terrorisme déjà, ralenti par les mesures de sécurité de ce terrorisme pour lutter contre, critiqué par les nécessités écologiques, donc il se portait déjà mal. Et c'est donc toute une industrie qui va encore plus mal et qui devra se reconvertir en partie avec les incidences en cascade sur de multiples secteurs du monde du travail. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un effet en cascade énorme. Et derrière, il y a des gens qui ont des familles, des enfants, qui mangent, qui paient leur loyer, etc. Donc, mais en ce qui concerne donc l'avion, eh bien c'est toute notre relation de tout un chacun au voyage, à l'étranger et au tourisme qui se modifie, et aussi au rapport temps et découverte. Avant voyager, c'était le commencement d'une aventure à partir du moment de départ. Et entre le moment où on partait et où on arrivait de l'autre côté, eh bien on avait vécu toute une période de vie, je dirais parfois 9 mois de gestation avant que le bébé arrive, d'arriver de l'autre côté. Et puis il fallait tous ces mois pour revenir. Maintenant on avale tout rond, Londres, la Chine, l'Australie, le Mexique et tout ce que vous voulez, on prend l'avion et hop, on est chez soi. Voilà, donc c'est tout un rapport au temps et à l'espace qui se modifie avec cette lenteur du confinement et du déconfinement progressif. Donc Mars en Verseau, c'est surtout aussi le monde de l'informatique et des réseaux, donc évidemment c'est tout le développement du télétravail qui est de plus en plus important, de ce virtuel, c'est la mise en place aussi de plus en plus de drones et de robots, ne serait-ce que les robots dans les hôpitaux parce qu'eux n'attrapent pas de virus. C'est l'intelligence artificielle qui nous soutient extraordinairement durant cette période,
qui permet qu'activité et lien soient préservés, mais qui donne aussi beaucoup plus de puissance aux applications numériques, pas dans la gestion de notre quotidien, et donc, bien sûr, qui ne se sent pas inquiet, qui ne se demande pas si tout cela ne va pas devenir contraire à la protection de notre vie privée, de nos libertés, parce que l'éthique devient plus on a de puissance, plus l'éthique est exigeante, indispensable. Et donc, le Verseau qui recherche le progrès, eh bien, il souhaite aussi la liberté et le respect des droits de chacun, et c'est important, cette question-là, plus que jamais. Comment développer une science en conscience qui respecte et sert l'homme et la nature? Comment préserver une ouverture éclairée sur les autres parties du monde? Et au sein même des forces actuellement en jeu, il y a contradiction, donc cela nous demande discernement, vigilance et une éthique irréprochable. Un enjeu pour Saturne en Verseau, en tension aussi avec Mercure, situé actuellement en Taureau. Mercure, c'est ce que je comprends et communique, et dans cette position, le mental cherche du solide, position en Taureau donc, du concret, de l'efficace. Saturne représente à la fois les mesures de déconfinement, le masque, gel antibactérien, les distances, les tests, les tracings, le call center, les mesures diverses, mais il se manifeste aussi à travers les lois, les restrictions et l'expertise. Alors là, de nouveau, qui est expert aujourd'hui? Les officiels, les lanceurs d'alerte, les savants, les infectiologues, lesquels parmi eux, les médecins, lesquels parmi eux, le personnel soignant sur le terrain, ou tout un chacun qui trouve avec bon sens et ingéniosité des solutions. Que comprend des économies, que comprend des épidémies, mais on peut dire aussi que comprend des économies, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est épidémies. Qu'est-ce qui les provoque? Comment y faire face? Et que ce soit pour les traitements et d'autres solutions thérapeutiques, que ce soit pour l'origine du virus, qui pour certains serait crépinelle, qui pour d'autres pas du tout, ou pour les mesures et dates de confinement qui sont données et puis démenties, nous ne savons plus où nous en sommes face aux contradictions. Lesquelles sont fausses dans ces nouvelles? Lesquelles sont vraies? Nous subissons quotidiennement des électrochocs d'informations. On nous affirme blanc et noir en même temps. Il devient très difficile avec ces injonctions paradoxales, et ça c'est Uranus carré Saturne, et puis c'est Mercure carré Saturne, de rester centré. Et ce mode de communication qui est bien intentionné ou pas, il y a les deux, crée un tissu informatif où on risque de se perdre et de perdre son entendement, à croire que nous sommes comme aux prises avec un pervers narcissique qui s'appellerait la toile du net des informations, toutes confondues. Donc moi je rentre là-dedans aussi, hein, je suis désolée, voilà, je fais partie de tout ce réseau, hein. Le problème, c'est que nous l'aimons, ce réseau, que nous en sommes devenus dépendants, voire addicts, surtout dans cette période où on est l'oreille, les yeux contre cette TSF. Hein, et que cela a beaucoup de bon aussi, tout ce réseautage, et que nous devons être informés. Donc c'est toujours la façon dont on se positionne qui est importante, et on devra rester vigilant. Mercure en Taureau, il est protectionniste. Il nous suggère de rester centré dans le présent, solide, patient, vigilant, calme et de faire jouer le bon sens. Et donc, tant que la vérité sur cette infection ne sera pas faite avec certitude, eh bien, les mesures de confinement resteront d'actualité avec des réajustements de déconfinement. Donc, c'est un déconfinement progressif. L'infection pourrait, nous dit-on, avoir une récidive en juin. Alors, que nous dit l'astrologie? Eh bien, elle nous dit peut-être. Ce n'est pas impossible, vu l'impact de Neptune en Poisson proche de Mars. Je le mets personnellement au conditionnel, car une force astrologique peut se manifester sur plusieurs plans, dont prudence sans panique, parce que je pense, personnellement, ce n'est pas l'avis de tous les astrologues, donc faites vos choix d'opinion. Je pense que cela représentera plutôt la confusion énorme avec toutes ces mesures et ces informations contradictoires, et le chaos qui peut découler de tous les réajustements de ce confinement, parce qu'on doit réapprendre. Je vais ventiler cette notion de réapprentissage. Il est probable donc que nous éviterons une rechute infectieuse. En tout cas, je nous le souhaite. Parce que sinon, au point de vue numérologique, le mois de juillet, qui est une vibration de chez soi, redeviendra un chez soi obligé et confiné,
au lieu de jouir d'un chez-soi souhaité dans la convivialité retrouvée. Et ce sera une nouvelle soumission au lieu d'être une belle solidarité. Donc, s'il n'y a pas de récidive en juin, comme je le souhaite et l'espère, juillet montrera que l'infection qui a commencé à faiblir à partir de la mi-avril sera maîtrisée. Et cela irait dans la thèse du professeur Montagnier, puisque selon lui, ce virus étant fabriqué en laboratoire mute très rapidement, il s'affaiblit donc encore plus rapidement, il a une durée de vie limitée et devrait donc tout simplement disparaître de lui-même. Alors j'invite bien sûr chacun à écouter son propre jugement, à suivre l'évolution de la situation et de tenir compte des mesures, car cette thèse est actuellement une hypothèse et on ne sait pas où commence la science aujourd'hui, où finit la science et où commence la science-fiction. Et moi-même, eh bien, je cherche. Derrière cette vidéo que vous voyez aujourd'hui, ça fait 3 semaines que je travaille, tous les jours, non-stop. Et donc je partage des hypothèses à partir de ce que je comprends par l'astrologie, et mon but n'est pas d'enfermer dans une prévision, c'est pas de trouver la vérité, c'est de proposer une astrologie du sens pour que ça puisse nous aider à comprendre cette évolution dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et qui est vraiment majeure. La tension de rétrogradation planétaire montre une grande incertitude en plus, et cela finit par entraîner la confusion, laquelle s'accentuera de la fin mai, de la mi-mai avec les aspects neptuniens, mais qui au final, je pense, nous sortirons grandis, éclairés de ce que nous traversons aujourd'hui. La Lune représente la foule, et la Lune est en Scorpion, donc elle se questionne, elle s'inquiète, elle se méfie, elle a peur du coronavirus, elle a peur que les conditions de travail ne soient pas suffisamment sécurisées, elle a peur de la ruine, des mesures politiques, de l'insuffisance de protection, de la surveillance, de l'avenir. Et la peur trouve toujours quelque chose à dire. J'en ai déjà parlé, ne mourons pas de nos peurs. Il est fondamental de discerner celles qui sont justifiées et qui nous insistent instinctivement à nous protéger et celles qui nous envahissent et qui nous rendent impuissants. Le taureau nous invite à rester ancrés, à être dans la sécurité, et le scorpion à nous transformer, donc à nous dépasser. Quel bilan pour ce mois de mai, un mois 9 en numérologie de finalisation? Eh bien, tous les points concernés sont à l'heure du jour, et le scorpion, c'est aussi le nettoyage, et pas seulement celui des mains, ni des hôpitaux. Il s'agit d'assainissement de ce qui apparaît financièrement, éthiquement, dans la science, etc., propre en surface, mais qui ne l'est pas en coulisses. N'oublions pas qu'Uranus et Mars, en temps tendu avec Saturne et Mars en Verseau, dénoncent la supercherie. Alors, chaque citoyen a été confiné donc. Il y a tous ceux qui ont souffert de la maladie, de la perte de leurs proches, des morts. Il y a les morts, il y a l'isolement des personnes âgées. Il y a tant de citoyens qui se retrouvent dans une situation économique catastrophique. Il y a beaucoup qui ne seront pas à relever. Il y a tout le personnel soignant et ceux qui ont travaillé pour les autres, ceux exposés aux premières lignes du front trop souvent sans protection. Et beaucoup sont traumatisés par les conséquences de cette crise. La liste est exponentielle. Il y a aussi tous ceux qui se sont dépassés, qui sortent enrichis de ce confinement. Il y a les chercheurs de vérité qui se sont donnés à fond et qui continuent dans les plans de la science, de l'économie, de la politique, de la pensée d'une société qui se renouvelle. Il y a le réseau d'entraide qui a été extraordinaire, qui continuera à l'être. Il y a la nature qui, elle, va bien. Elle a un répit réparateur. Elle sort enfin du confinement où elle a enfermé un certain progrès depuis des années. Donc aujourd'hui, quand nous abordons le déconfinement, que je vais ventiler, il s'agit de commencer à être enrichi de ce vécu quel qu'il soit et de le mettre à profit pour transformer tout ce conditionnement, tout ce questionnement riche d'enseignements en évolution. Il ne s'agit pas de s'effondrer dans du négatif avec ce qui se passe, mais au contraire de faire des prises de conscience salutaires, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas confiner le confinement dans l'oubli et en faire une parenthèse éprouvante et absurde. Jusqu'à la prochaine pleine lune, ce chemin se fera encore avec un certain calme, mais vers la fin mai et début juin, c'est peut-être pas le cas.
Le Taureau est patient, prudent et réaliste. Après, nous allons rentrer dans les Gémeaux. Il ne s'agit donc pas pour le moment d'aller dans un déconfinement intempestif, mais plutôt mesuré, graduel, sécurisé, parce que de toute façon, on est dans un apprentissage de mesures par rapport au personnel et au public pour que les modalités de la reprise du travail se fassent, et il va y avoir beaucoup de choses sur le terrain à coup d'essais, d'erreurs et de corrections. Bien sûr, chaque année, nous avons une pleine lune dans cet axe Taureau-Scorpion, mais ce moment-ci présente une sorte d'apogée de la tension entre pulsion de vie Taureau et pulsion non pas de mort, mais de transformation Scorpion, vu l'impact de Pluton amplifié par Jupiter. C'est le mythe associé à cet axe de Phénix qui renaît de ses cendres. Et donc c'est la notion de crise. Le mot crise provient du grec crisis, qui signifie décider et faire un choix. Dans l'axe Taureau-Scorpion, il s'agit d'un choix entre pulsion de vie Taureau et pulsion de mort pour une transformation Scorpion. La pulsion de vie pousse chaque espèce vivante à faire tout pour survivre. Elle nous porte à nous reproduire, à nous protéger. Elle nous porte à nous adapter par une créativité extraordinaire, celle que nous avons vue dans le confinement où les gens ont fait face à des ressources formidables. Et la pulsion de mort fait qu'inéluctablement, les feuilles tombent, se décomposent pour devenir de l'humus qui fertilisera une nouvelle vie. Donc ce rythme cyclique est une loi universelle. Et durant la pleine lune, Scorpion-Taureau, la lune est enceinte de ces deux pulsions. Dans l'absolu, il s'agit de choisir de mourir à ce qui ne sert plus la vie. Dans cette période de transformation énorme de notre société, de nos valeurs sociétales, et de stimuler ce qui la magnifie et qui nous enthousiasme. Même si la situation est dramatiquement exceptionnelle, tout un chacun ne va pas éprouver la nécessité d'un choix absolu, donc chacun va le vivre à sa mesure. Il y a bien sûr la part d'ombre du 2 contenue dans 2022 qui est la soumission. D'ailleurs, la soumission, la dépendance, la victimisation. D'ailleurs, ce confinement, je ne pense pas qu'il aurait été acceptable, même avec un danger identique, avec une autre valeur numérique dominante que ce double 2. Donc, bip bip 2022. Il me semble important de transformer dans le déconfinement les valeurs positives du 2, qui sont nombreuses et très belles. Celles de la découverte, du lien, solidarité, entraide, sensibilité, force féminine, imagination, intuition, simplicité, proximité et de la valeur du chez-soi, qui donc vont participer à faire la création de ce mois de septembre ou pas. Il y a longtemps qu'on n'était pas resté autant à la maison avec ses enfants, que l'on n'avait pas renoué avec les métiers manuels du chez-soi, avec toutes ces valeurs. Cette pleine lune donc évolue jusqu'au 22 mai pour devenir la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, signe du mouvement de genèse, apprentissage, de communication. Or, c'est le 18 mai tout proche qui marque une date crainte et attendue, l'ouverture des écoles en Belgique. C'est une fenêtre qui est entrouverte vers plus de liberté, de spontanéité, mais bien sûr avec beaucoup de restrictions, puisqu'il y a toutes ces planètes rétrogrades, il faut réajuster l'apprentissage de l'école, de la rencontre des copains, de la rencontre de comment s'asseoir à l'école, comment manger, comment aller en récréation ou pas. Bon, le signe des Gémeaux dont j'ai parlé préalablement un petit peu avec Vénus, correspond au stade de l'apprentissage précisément de l'enfant. Après s'être constitué, l'enfant crapahute et va découvrir le monde. C'est un monde dans notre psychogénèse où nous devenons curieux de tout, où nous explorons l'environnement immédiat et nous nous éloignons peu à peu du chez-soi sécurisé des parents, des nôtres proches, pour nous rendre à l'école et avec la découverte du monde des copains. C'est la fratrie. Maintenant, c'est justement le moment de la découverte des écoles, avec les nouveaux apprentissages via le virtuel à quels s'ajoute réapprendre ce qui est basique et connu, les gestes de salut, de se parler, de s'asseoir, d'aller à la toilette, d'aller manger à la cantine ou pas, de prendre un train, de s'asseoir dans un bus. Tout cela est reconsidéré, mais ça on connaissait, on doit réapprendre. Et avec un masque et à distance. Donc ça ne va pas se faire avec le plaisir spontané, créatif, naturel des Gémeaux. Ça va se faire avec la contrainte de planètes rétrogrades et de tensions de Saturne.
Donc, pas avec une liberté totale, mais avec une liberté très rationnée. Cet apprentissage et vivre ensemble, il va donc concerner notre vie quotidienne à tous, et pas simplement aux enfants. Nous redevenons tous des enfants qui doivent apprendre une matière inconnue, celle d'être ensemble dans ces conditions, et je pense que nous sommes plusieurs à vouloir désobéir à ces parents gouvernementaux très sévères qui nous empêchent de jouer. Parce que cette année, tout est grave depuis longtemps, même pour le signe des Gémeaux qui pourtant, normalement, s'adapte avec souplesse et légèreté. Alors, le commerce est aussi Gémeaux, il reprend avant en Belgique en tout cas, et il dépend aussi de cette énergie Gémeaux, puisque Mercure, je le rappelle, c'est le maître des Gémeaux. Dans l'ancienne mythologie grecque, c'était le dieu des commerces, et les commerces rouvrent. Mais de nouveau, là, les gestes pour servir, pour les essayages, pour acheter, pour etc., la file entre nous, voilà. Et dans plusieurs mairies en France, eh bien, on s'oppose à certaines de ces mesures, surtout au niveau de l'école. Donc, on peut se déplacer, on se dit « ouf !» mais à l'intérieur des frontières, voire de sa région. Encore l'expression du symbolisme Gémeaux pour cette fin mai, puisque ce signe explore l'environnement immédiat. On parle en astrologie, pour les Gémeaux, c'est les petits voyages, et les grands voyages, c'est pour le Sagittaire. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, puisque la prochaine pleine lune, qui se développe dans l'axe précisément Gémeaux-Sagittaire, c'est pour juin. Donc, ce qui est normal pour un jeune enfant qui apprivoise le monde et l'espace, eh bien, pour les citoyens libres que nous étions devenus, on va peut-être avoir le sentiment d'être tenu en laisse et les révoltes commencent surtout avec un Mars qui est en Verseau, avec un Saturne au carré d'Uranus. Ça va sans doute commencer cette colère, surtout si on se mettait à avoir moins peur. Surtout s'il y avait des vérités scandaleuses qui commencent à être confirmées. Alors, heureusement, avec cette pleine lune, l'art est de la partie. Vénus gouverne le signe du Taureau où elle trouve la luminosité, la vitalité, et nous avons donc un soleil en Taureau, et elle est située actuellement en Gémeaux, signe de mouvement, de communication, d'expression. Donc, il y a toute une ouverture dans ce domaine. D'ailleurs, les musées vont également reprendre à partir du 18. Mais c'est une Vénus en position rétrograde. Et là encore, ça va prendre du temps pour une mise en place de protection efficace pour le personnel, pour les visiteurs. Parce que c'est comme pour le terrorisme, tout le monde a dû s'équiper. Là, on doit s'équiper et c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir un sac et de regarder. Donc en Gémeaux, Vénus s'exprime de façon multiple et non sans humour. L'art à chanter sur les balcons et dans nos vies. Et on peut se demander, mais que veulent exprimer les artistes? Un art plastique, investissement, qui se gèle dans les coffres forts, qui s'ennuie dans les musées? Ou bien un art qui touche les gens, qui va directement chez les gens à travers toutes ces vidéos qui nous sont arrivées? Et derrière un sourire, un rire, derrière des pleurs, une grimace, eh bien l'art est avant tout un dépassement qui est né d'une confrontation au vécu. Et aujourd'hui, ce vécu, il est commun. Cela ouvre donc fortement une fenêtre à la collectivité qui fait un chemin vers l'essentiel. Et beaucoup d'artistes font aussi un chemin, se sentent concernés par ce qui nous concerne tous. Et l'art donc devient complice et solidaire. Et donc, il y a un renouvellement de la culture. Mais pensons-y, le porte-monnaie des artistes, eh bien, c'est moins drôle. Parce que Vénus est en position rétrograde jusque fin mai, et les artistes sont les oubliés du chômage technique et des autres solutions passerelles. Donc, ce n'est pas évident pour eux. Alors, pourtant, durant ce confinement, nous nous régalons de leur partage ce réseau. En tout cas, moi, je me suis régalée. Et ils nous offrent des rêves, de la beauté, de la création. Vénus, c'est ce que représente ce que nous aimons, ce à quoi nous attribuons de la valeur. Gageons que de cette retraite obligée naîtra une réinvention de la culture. Et la culture, ce n'est pas que l'art. Cela englobe toutes nos valeurs. C'est notre patrimoine, bien au-delà de l'art. Et nous, comment allons-nous aborder le déconfinement? En restant confinés à l'intérieur de nos peurs?
Mais prudence n'est pas synonyme de frayeur. Que garder de cette grande retraite? Quel que soit notre vécu, nous pouvons faire de cette traversée un nouveau départ. Et au nom de ce vécu, j'ai envie que le déconfinement se souvienne. Et je nous souhaite de le vivre en conscience. Oui, j'ai envie de redire que notre déconfinement se souvienne et qu'on puisse le vivre en conscience. Je vous remercie de m'avoir écouté, si c'est le cas jusqu'au bout, parce que c'était long. Je n'arrive pas à faire plus court pour le moment. Et pour les autres vidéos et les détails, YouTube et mon site qui se renouvelle, je vous invite à le découvrir. Vous avez l'image suivante. Au revoir et à bientôt.